Recording. Recording in progress. Hola, hola, Olena. Hi, Olena. Olena Samoilova es una psicoanalista de Kiev, en Ucrania. Ella es miembro de la NLS y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y es corresponsable de la iniciativa ucraniana que es parte de la NLS. Trabaja con niños y especialmente con autismo a nivel institucional y tiene consultorio privado en Kiev. Bueno, le hicimos las preguntas que estamos haciendo en este podcast y Olena muy amablemente, como siempre ella, en los trabajos que hemos tenido en la MP, su disposición hace que afortunadamente la tengamos con nosotros. Entonces nos va a responder a la pregunta 1. Adelante, Olena. Come on, Olena, when you go. The question 1. Ajá. Pregunta 1. Pregunta 1, perfecto. Question 1. Yes. Alors, Spanish. C'est une question piège. Nous avons l'expression idiomatique en Ukraine comme une selle à la vache. On pourrait dire que le mot succès en relation avec la psychanalyse est comme une selle à la vache. On l'évite, en effet, via notre geste for success. Mais pour rien, c'est une question très importante. Je pense qu'elle est souvent posée par les gens simples. Et il serait bon que le psychanalyste y réfléchisse. Elle concerne le premier pas, le tout début, les moments où et pourquoi nous avons décidé de nous engager dans cette entreprise un peu étrange. Nous aimons beaucoup dire, nous les psychanalystes de l'école, chaque fois que l'occasion se présente, que la psychanalyse va au-delà des effets thérapeutiques. C'est très beau à dire. Mais qu'est-ce que cela veut dire? L'effet thérapeutique implique un certain apaisement par rapport à la souffrance, qui permet d'agir et de parler de façon plus calibrée. Lacan le dit dès l'introduction du premier séminaire. Je cite, l'idéal de l'analyse n'est pas la maîtrise de soi complète, l'absence de passion. Ce n'est pas l'absence de passion. Me semble, cette phrase, c'est le point très important. Dans l'analyse, on se demande comment faire avec ce qui ne s'entend pas avec des mots, ce qui ne se dit pas, quelque chose dont on parle, ni trop tôt, ni trop tard. Comme Lacan définit le but de l'analyse didactique dans le même passage du premier séminaire, un peu critiquant, je pense. Lorsque l'on parle de l'inconscient, du trou, du réel, il y a tant de très bonnes définitions de l'objet de l'analyse comme moyen de traiter le singulier du sujet, sa jouissance, mais la passion est le singulier. Quand nous disons que l'analysant ne veut pas se séparer de sa jouissance, qu'il ne veut rien en savoir, je pense qu'il est très important de se rappeler qu'il se bat aussi pour sa passion. Mais il est aussi en guerre avec cette dernière. Non pas pour la vie, mais pour la mort, suppléant surtout qu'on l'élimine. Ce n'est pas un hasard si Lacan appelle le pire de tous les maux la passion d'ignorance. La cure psychanalytique vise précisément la passion, non pas son élimination, mais plutôt la recherche par le sujet d'une façon de vivre en paix avec sa passion. C'est ce qui est en jeu, me semble-t-il, quand on parle du succès de la cure psychanalytique. Bueno, gracias por esta respuesta. La primera pregunta que no advertí decirla, o sea, Olena nos está respondiendo
de en qué sentido se puede hablar de éxito en la cura analítica, y esto ella lo ha vinculado con la pasión de una forma muy rigurosa respecto al- a los dichos de Lacan, y hizo una observación muy interesante. La segunda pregunta que le vamos a hacer es: ¿qué podrías considerar como un éxito en la experiencia escuela? Entonces, Olena, te damos eh, el tiempo para que puedas responder a la pregunta 2. Adelante. Ok. Camo. L'invention même de l'école par Lacan a été motivée par la question de l'effort de l'analyse. Et donc, la question de son succès, si l'on peut dire. Alors, le désir de devenir analyste est assez étrange, comme j'ai déjà dit. Surtout après qu'à travers une expérience de son analyse et de sa pratique, le sujet a vécu ce à quoi l'analyste est finalement réduit. Il s'agit d'une école où l'on n'obtient pas un diplôme avec mention et de notes élevées pour le savoir. Je pense que son succès ne réside pas dans le fait d'avoir le plus grand nombre de membres analystes ou cliniciens dans le monde qui aspirent à devenir analystes, bien que cela soit également pas mal. On pourra ajouter un peu de pathos et dire que l'école défend la subjectivité dans un monde où l'ignorance règne en maître. Il n'en reste moins que l'école est un lieu de formation de l'analyste. Le succès de son expérience tient peut-être au fait que les cliniciens veulent avant tout apprendre à être analysés, donc être analysants. C'est-à-dire que le savoir que cette école transmet soit vivant. Oh, muchas gracias. Qué difícil esta pregunta, siempre es muy difícil. La pregunta de estas jornadas en realidad sí son difíciles, y coincidimos charlando antes de grabar esto, en que eran unas preguntas muy difíciles de responder desde cualquier lugar del mundo. Bueno, vamos a la tercera, que es: ¿cómo pensás que puede tener éxito el discurso analítico en el siglo XXI? Vamos por la 3. C'est un défi, vos questions. Oui. Cette époque du XXe siècle, cette époque cherche à effacer les subjectivités en n'utilisant que des discours réussis. Le scientisme, le positivisme, l'humanisme pragmatiquement justifié, politiquement correct, globalement correct, le retour du totalitarisme qu'on voit maintenant, et ainsi de suite. Et tous ces discours sont des succès à l'état pur, sans faille. Le savoir supposé, l'idée de l'inconscient en elle-même, ne semble pas être quelque chose d'attrayant de nos jours. Aujourd'hui, nous sommes encouragés à savoir exactement ce que nous faisons. L'acte doit être calculé, prévu, et chaque praticien doit répondre à cette exigence. Mais l'acte analytique ne peut être inscrit dans aucun protocole, ce qui bien sûr pourrait être qualifié de grave faille menaçant de faire dérailler la pratique. Est-ce qu'on peut témoigner maintenant? En même temps, on n'est toujours pas indifférent à la psychanalyse. On voit combien elle est attaquée de tous côtés maintenant. Et donc, il s'agit donc de transferts négatifs, ce qui veut dire que tout n'est pas si mal. Il nous faut faire avec en tant que psychanalyste. Et l'essentiel n'est pas d'entrer dans une guerre de méthodes et de fermer la sienne, de revendiquer la vérité, mais d'en maintenir la question du côté du sujet. Le discours psychanalytique ne sera jamais couronné de laurières. Mais tant que face à un discours du maître, quel qu'il soit, il y a un sujet qui a une passion à se battre, comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire le sujet hystérique,
les psychanalystes ont du pain sur la planche. Et le succès du discours analytique aujourd'hui sera peut-être d'empêcher le sujet de mourir du succès. Wow. Merci à vos questions pour vos questions. Et Merci. pour l'invitation. Merci à vous. Thank you very much for your contribution. We are so fortunate to have on board. Thank you. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Olena, un placer y muy apasionante este recorte de la pasión respecto del discurso analítico, de la causa analítica que nos une. Olena, see you soon. Nos vemos. See you soon. Thank you. Thank you. Bye bye. Gracias a todos por estar ahí. Chao, chao.